Depuis 2019, le nombre d'affaires devant le parquet de Paris qui concernent la cybercriminalité a augmenté de 540%. Rien que l'année dernière, 27 hôpitaux ont été attaqués en France. Cette année, ça s'est encore renforcé avec environ une attaque par semaine. Les hôpitaux, ils sont la cible de ce qu'on appelle un rançongiciel, c'est-à-dire des pirates qui vont chiffrer leurs données et demander une rançon pour fournir cette clé de déchiffrement. Souvent, les hôpitaux sont ciblés directement, mais parfois, ça peut arriver que ça se fasse totalement par hasard, c'est-à-dire que les pirates vont lancer des campagnes, ce qu'on appelle de hameçonnage, de phishing en anglais, c'est-à-dire des faux emails qui vont vous demander de cliquer sur une pièce jointe ou sur un lien. Et c'est comme ça que le cryptovirus rentre à l'hôpital lorsqu'un salarié clique sur ce lien qui est infecté lorsqu'il est sur son lieu de travail. Les pirates s'attaquent aux hôpitaux parce que c'est une activité assez rentable. Même si en France on décide de ne pas payer la rançon, c'est la doctrine française pour tous les services publics et donc les hôpitaux, les pirates peuvent mettre la main sur des données personnelles, des données médicales qu'ils vont revendre sur le darknet pour environ 250 € l'unité. Mais ça peut aller encore plus loin, ils peuvent même décider de faire chanter individuellement chaque patient pour obtenir de l'argent. Ça s'est vu dans une attaque en Finlande récemment. On a vu récemment des laboratoires pharmaceutiques être la cible de tentatives de cyberattaques, que ce soit Sanofi par exemple, ou encore AstraZeneca ou Moderna. La visée, c'est du cyberespionnage, ça peut être à but politique ou industriel pour se renseigner sur les projets de vaccins, mais ça peut aller encore plus loin. En décembre dernier, l'Agence européenne du médicament a été la cible d'une attaque. Là, il y a eu un vol de données qui ensuite ont été publiées sur le dark web et des données qui ont été modifiées, falsifiées par les pirates. Le but, c'est saper la confiance dans les vaccins européens et c'est du cyberespionnage et le but, c'est de la déstabilisation. Dans le cadre des cyberattaques d'hôpitaux, ce sont des groupes criminels qui sont derrière. Ils peuvent être parfois soutenus par des États. Des enquêteurs ont notamment retrouvé des morceaux de code écrits en cyrillique, ce qui laisse penser qu'il y aurait peut-être des russophones derrière ces attaques, mais ce n'est qu'un indice. Dans le cadre du cyberespionnage, là ce sont des services de renseignement qui sont derrière. Alors on pense à deux blocs, soit en Asie, avec la Chine et la Corée du Nord, soit en Europe de l'Est, avec les anciens pays du bloc soviétique. Donc comme ce sont des attaques qui se déroulent principalement à l'étranger, il est très difficile de remettre la main sur les pirates. Ce sont des enquêtes complexes, longues, qui aboutissent rarement à des procès. En France, il n'y en a eu qu'un seul, le procès d'Alexander Vinnik, qui est le concepteur du rançongiciel Loki. Un seul procès, une seule affaire. La réponse judiciaire est lente, alors que les affaires ont augmenté de 540% devant le parquet de Paris ces 3 dernières années.